Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour du chiffre numéro 13. Depuis toujours, le chiffre numéro 13 est redouté et est considéré pour la plupart comme maudit. En astrologie, il représenterait même la fin de l'harmonie, car nous retrouvons les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque et beaucoup d'autres signes liés à l'harmonie et aux 12. Le 13 resterait donc à part, quelque chose d'unique, voire le diable. Mais pour certains, associé au vendredi, le 13 serait même le signe d'un mauvais présage. On retrouve notamment vendredi 13 février 1307, arrestation et exécution de tous les Templiers. 13 mai 1915, naufrage d'un paquebot engendrant plus de 1000 morts. 13 novembre 1970, plus de 300 000 morts dans un ouragan au Bangladesh. 13 avril 1970, explosion des réservoirs d'oxygène de la fusée Apollo 13 qui avait été lancée à 13h13 précisément. Vendredi 13 octobre 1972, le vol 571 s'écrase dans les cordillères des Andes. 13 mai 1981, attentat contre le pape Jean-Paul II. 13 mars 2011, explosion de la centrale de Fukushima au Japon. 13 novembre 2015, attentat de Paris. Et il en existe encore bien d'autres. Alors comment ne pas être troublé par cette immense liste de catastrophes? Toutes arrivées le 13 ou un vendredi 13. Le 13 fait partie des superstitions les plus répandues dans le monde occidental. Et c'est même plus de 42% des Français qui affirmeraient avoir vécu quelque chose d'horrible un vendredi 13. Certains d'entre eux affirmeraient même qu'ils resteraient enfermés chez eux, afin d'éviter qu'il n'y ait tout problème ce jour-là. Cette superstition a pris tellement d'ampleur qu'il existe encore de nombreuses entreprises telles que des hôtels, des avions ou encore des hôpitaux qui ne possèdent pas de chambre numéro 13. On trouve même des immeubles qui passent de l'étage numéro 12 à l'étage numéro 14. Et en Formule 1, aucun compétiteur ne porte le numéro 13. De nombreux écrits mentionnent cette malédiction du chiffre numéro 13, et ce depuis de nombreux siècles. Mais personne ne sait déterminer si elle est réellement liée à quelque chose de mauvais ou si c'est un mauvais présage. En tout cas, encore aujourd'hui, le 13 restera pour de nombreux Français le signe d'une tragédie ou une date à éviter. Mais rassurez-vous, pour les plus superstitieux d'entre vous, en 2023 nous avons la chance d'avoir qu'un seul vendredi 13, le vendredi 13 octobre 2023. La légende du Club des 27 est aussi connue sous le nom de Forever 21-7 ou Curse of 27, ce qui veut dire en français la malédiction du nombre 27. C'est d'abord dans les clubs de rock que l'on va voir cette légende apparaître, car ils se sont rendus compte que de très nombreux artistes étaient morts à l'âge de 27 ans après avoir connu un grand succès pendant leur carrière. Pour eux, tout commence en 1969. Brian Jones, guitariste et fondateur des Rolling Stones, meurt mystérieusement dans sa piscine à l'âge de 27 ans. Un an plus tard, c'est alors Jimi Hendrix qui meurt dans des circonstances très étranges. Un mois plus tard, Janis Joplin, diva avec sa voix surpuissante, meurt également à l'âge de 27 ans. Puis Jim Morrison, le célèbre chanteur des Doors, qui subit cette malédiction et meurt également à l'âge de 27 ans. En 1994, c'est Kurt Cobain qui va rentrer dans cette malédiction, en se suicidant d'une balle dans la tête à l'âge de 27 ans. Enfin, en 2011, Amy Winehouse va rejoindre ce club, dans des circonstances très étranges, également à l'âge de 27 ans. La plupart de ces gens avaient une carrière extraordinaire et vivaient de manière très rock'n'roll. Dans le monde de la musique, le club des 27 est une malédiction qui est prise très au sérieux, et beaucoup d'artistes craignent de ne jamais pouvoir fêter leur 28e anniversaire. Cette malédiction est également connue dans d'autres domaines. On retrouve des références au club des 27 dans de nombreux jeux, notamment le Hitman sorti en 2016, avec la célèbre mission Le Club des 27. L'objectif principal est d'assassiner le leader fictif d'un groupe de rock qui a également 27 ans. Il faut également savoir que dans l'astrologie, notre vie est divisée par cycles. Et les astrologues s'accordent tous pour dire que l'âge 27 est un carrefour important dans une vie, car le passage de 27 à 28 représente la fin d'un cycle dans l'astrologie. Et à 28 ans, on devrait prendre conscience de sa propre fin. En mourant à 27 ans, ces artistes seraient donc condamnés à rester dans leur cycle d'enfance. Mais d'après les experts, ce ne seraient pas les seuls touchés. Ils auraient réussi à remonter jusqu'en 1938 et ils auraient trouvé de nombreux artistes qui seraient morts dans des circonstances très étranges, également à l'âge de 27 ans. Depuis la mort de Amy Winehouse, de nouveaux artistes ont continué à alimenter ce mythe. Et le Club des 27 n'affiche toujours pas complet. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de la mort d'un artiste, n'oubliez pas de regarder s'il n'est pas mort à l'âge de 27 ans. En entrant dans l'Académie française, les plus illustres écrivains accèdent à la consécration la plus ultime. Mais pour les titulaires du fauteuil numéro 32, cela deviendrait plutôt un cauchemar. Le fauteuil serait effectivement relié à une malédiction depuis de très nombreuses générations. C'est au quai de la Concine, en plein cœur de Paris, que loge l'Académie française. Chaque jeudi, les académiciens se réunissent pour veiller au bon usage de la langue française et élaborer les dictionnaires.
Mais depuis les 100 dernières années, il fut également le théâtre de phénomènes très étranges liés à cette malédiction. Parmi les 40 fauteuils qui composeraient ceux de l'Assemblée de l'Académie française, le fauteuil numéro 32 ferait l'objet de toutes les inquiétudes. Tout commence en 1912, avec le général Hippolyte Langelois. Élu depuis 7 mois seulement sur le fauteuil numéro 32, il meurt dans d'étranges circonstances. Puis, en 1972, c'est au tour de Georges Izard d'être nommé sur le fauteuil numéro 32, et seulement 2 ans après, il décédera. En 1974, la malédiction ferme encore sur Robert Harron, qui serait également mort dans d'étranges circonstances. 2 ans plus tard, en 1976, Maurice Reims prend à son tour sa place sur le fauteuil numéro 32, et semble échapper à la malédiction jusqu'en 2003. À sa mort, le poste va rester vacant pendant plusieurs années, et c'est Alain Ribier qui sera élu au fauteuil numéro 32. Et là, il va y avoir une succession de choses très étranges. Il va refuser de préparer son discours et refuser de porter l'habit vert. Seulement quelques jours après avoir été élu, il mourra également dans d'étranges circonstances. Les académiciens vont alors se poser de nombreuses questions, car en plus de 200 ans, ce sont pas moins de 8 occupants qui seraient morts dans d'étranges circonstances, et toutes après avoir siégé sur le fauteuil numéro 32. Simple hasard, coïncidence ou malédiction? Beaucoup de personnes vont commencer à enquêter sur ce mystère, pour chercher des réponses, et ce qu'ils vont découvrir va encore plus les inquiéter, car il y a plus de 100 ans, un écrivain avait prédit cette série de drames. En 1911, Gaston Leroux, célèbre pour son livre Fantôme de l'Opéra, a également écrit un livre nommé Le Fauteuil Hanté, et cette histoire raconterait celle d'un fauteuil très étrange, lié à une fameuse malédiction qui emporterait tous ses titulaires, et qui mourrait dans d'étranges circonstances. Mais cela ne s'arrête pas là, car grâce au roman de Gaston Leroux, des experts auraient découvert comment Maurice aurait réussi à échapper à cette malédiction. Dans le roman de Gaston Leroux, il y a également des morts successifs, et la seule personne qui arrive à s'en sortir est en fait une personne qui est illettrée. Et même si Maurice n'est pas illettré, la comparaison frappe aux yeux, car contrairement aux autres, il ne dispose pas de son certificat d'études. Et il a arrêté ses études en 3e. Ensuite, il aura continué à s'instruire en autodidacte. Et comme le héros du roman, Maurice n'était pas très diplômé, ce qui lui aurait permis d'être épargné par cette malédiction. La dernière personne qui a été élue au fauteuil numéro 32 est Alain Robillot, en 2009. Il ne sera mort que 10 ans plus tard, dans des circonstances tout à fait normales. La malédiction serait-elle alors terminée, ou devons-nous attendre encore quelques années avant qu'elle refasse surface? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais la légende du fauteuil numéro 32 continuera de marquer la mémoire de toute l'Académie française. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez des sujets que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez également aller voir mes autres vidéos, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.